Après plusieurs années d'attente, BlackRock a dévoilé un nouvel ETF sur PEA pour investir dans l'indice MSCI World. C'est une petite révolution pour les investisseurs français car il n'y avait que très peu de solutions pour investir dans un ETF monde sur PEA. Ce nouvel ETF, proposé par iShares, qui est la filiale de BlackRock dédiée aux ETF, a été coté sur Euronext Paris ce mercredi 3 avril 2024. Et tu vas voir qu'ils n'ont pas fait les choses à moitié. Tu te poses alors sûrement plusieurs questions. Dois-tu tout rapatrier sur cet ETF, continuer ta stratégie actuelle ou bien faire un mix des deux? Eh bien c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Avant de rentrer plus en détail sur cet ETF, je te propose qu'on revienne sur l'intérêt d'investir dans un PEA et le fonctionnement de l'indice MSCI World. Donc si jamais tu es déjà un investisseur aguerri, tu peux avancer dans la vidéo, j'ai mis tous les chapitres en description. Donc le PEA, qu'est-ce que c'est ? C'est une enveloppe d'investissement qui permet de bénéficier d'un avantage fiscal après 5 ans de détention. En France, les plus-values sur les actions sont imposées à la flat tax de 30%. Elle est composée de prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et d'impôts à hauteur de 12,8%. Dans le cadre du PEA, il y a une exonération d'impôts sur les plus-values, donc tu économises 12,8%. C'est particulièrement avantageux car plus le temps passe et plus ton portefeuille est normalement constitué de plus-values, ce qui te permet de réaliser des économies considérables après un certain nombre d'années. Mais tu l'imagines bien, il y a un hic, dans cette enveloppe d'investissement, on ne peut investir que dans des sociétés européennes. C'est-à-dire que tu ne peux pas détenir d'actions américaines comme Apple, Microsoft ou encore Amazon. Et c'est là que les ETF interviennent. Il s'agit de paniers d'actions qui permettent de répliquer des indices boursiers. Et grâce à une méthode de réplication synthétique, tu pourras être exposé à d'autres zones géographiques comme par exemple les États-Unis ou encore l'Asie. On va par exemple retrouver le S&P 500 qui est un indice qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines ou encore l'indice MSCI World dont je vais te parler. Cet indice est composé de 1465 entreprises et couvre 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chacun des 23 pays développés représentés. Les États-Unis représentent un peu plus de 70% de l'indice, l'Europe autour de 20% et le Japon un peu plus de 6%. Tu peux voir à l'écran le top 10 des actions où figurent notamment Microsoft, Apple ou encore Nvidia. L'indice en euros a affiché une performance annualisée de 12,09% sur les 10 dernières années et de 12,95% sur les 5 dernières. Maintenant qu'on s'est dit ça, quelle solution existe-t-il pour investir dans un ETF MSCI World sur PEA? Il y avait historiquement deux ETF, un d'Amundi et un de Lyxor. Les deux étaient capitalisants, c'est-à-dire qu'ils réinvestissaient automatiquement les dividendes dans l'ETF. Mais suite au rachat de Lyxor par Amundi, l'ETF de Lyxor a été absorbé et est devenu distribuant. Si tu veux connaître tous les impacts sur ton portefeuille suite à cette modification, j'ai fait un post à ce sujet sur mon compte Twitter. N'hésite pas à aller le voir et à t'abonner, je publie régulièrement. Il ne restait donc plus qu'un seul ETF capitalisant pour répliquer l'indice MSCI World. C'est un ETF avec un track record solide depuis plus de 15 ans, des frais de gestion légèrement élevés à 0,38% par an, un encours très important de 3,6 milliards d'euros et un prix de part d'environ 500 euros. Je dirais que le principal inconvénient de cet ETF est le prix de sa part. Comme il est de 500 euros, il faut débourser des montants donc de 500, 1000 ou 1500 euros si on souhaite investir dans cet ETF. Mais il existe une autre solution pour répliquer l'indice MSCI World. Ça consiste à acheter plusieurs ETF pour reconstituer manuellement l'indice comme tu peux le voir sur le point numéro 2 à l'écran. Un ETF qui réplique le S&P 500 à hauteur d'environ 73%, un ETF qui réplique le Stoxx Europe 600 à hauteur d'environ 20% et un ETF qui réplique le Japan Topix à hauteur d'environ 7%. Mais donc, quel est l'intérêt de s'embêter avec plusieurs ETF alors qu'on pourrait simplement investir dans un ETF MSCI World pour répliquer cet indice? La première raison est de faire baisser les frais de son portefeuille. Les meilleurs ETF S&P 500 ont des frais de 0,15% et de 0,20% pour le Stoxx Europe 600 et le Japan Topix. Avec la répartition ci-dessus, on tombe à environ 0,16% de frais annuels. Ça permet donc d'économiser environ 0,22% par an par rapport à un investissement dans un ETF World à 0,38% de frais de gestion annuels. La deuxième raison est que cela permet d'avoir plus de flexibilité sur la pondération géographique. Il est possible de surpondérer ou de sous-pondérer une zone géographique selon ses convictions.
A noter qu'il manque certaines zones géographiques comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Singapour, même si elles ne représentent qu'un très faible pourcentage de l'indice. Le seul ETF qui réplique ces zones géographiques a un faible encours et des frais de gestion qui sont élevés. Mais alors, est-ce que l'ETF d'iShares change absolument tout ? Revenons sur ses caractéristiques. Concernant la politique de distribution, l'ETF est capitalisant, c'est-à-dire que les dividendes sont réinvestis directement dans l'ETF. Les frais de gestion de l'ETF sont de 0,25% par an. La méthode de réplication est synthétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mécanisme de swap pour que l'ETF soit éligible au PEA. Le prix de la part est d'environ 5 €, ce qui permet plus de flexibilité dans ses investissements. L'encours de l'ETF est de 2 millions d'euros seulement, car il n'a que 2 jours de cotation. Et bonus concernant cet ETF, il n'y a pas de frais de transaction sur Boursobank dans le cadre du partenariat avec iShares. Mais alors, quels sont les avantages de cet ETF ? Tout d'abord, les frais de gestion sont inférieurs à ceux d'Amundi. 0,25% pour iShares versus 0,38% pour Amundi. Le prix de la part est plus faible que celui d'Amundi, 5 € environ contre 500 € environ, ce qui laisse plus de flexibilité pour investir. Concernant les inconvénients, les frais de gestion sont toujours supérieurs à la reconstitution manuelle de l'indice, 0,25% versus 0,16%. Et enfin, il s'agit d'un ETF nouveau avec un faible encours, même s'il s'agit d'un émetteur reconnu. Maintenant qu'on a parlé des différentes options pour répliquer l'indice MSCI World, tu te demandes sûrement ce que tu dois faire. Je te propose d'étudier différentes situations. Bien entendu, chaque choix dépendra de ta situation et de tes objectifs, donc ça ne constitue pas un conseil en investissement, mais l'objectif est de te donner toutes les clés pour que tu puisses prendre les meilleures décisions. Première situation, tu investissais sur l'ETF MSCI World d'Amundi. Donc tu peux toujours continuer à investir sur cet ETF pour profiter de son track record malgré des frais légèrement plus élevés. Tu peux garder ton investissement actuel sur l'ETF d'Amundi et orienter tes futurs investissements vers l'ETF iShares pour profiter des frais plus faibles. Ça te permet notamment d'éviter de payer des frais de transaction pour vendre tes parts de l'ETF d'Amundi. Et également, Amundi pourrait baisser ses frais à son tour pour redevenir compétitif face à iShares. Et enfin, tu restes investi sur un ETF solide avec 15 ans d'existence. La dernière solution est de vendre toutes tes parts de l'ETF d'Amundi pour acheter des parts de l'ETF iShares à la place et effectuer tes futurs investissements sur l'ETF iShares aussi. Dans ce cas-là, tu auras des frais de transaction à payer sur la vente de l'ETF Amundi et l'achat de l'ETF iShares, sauf pour les clients de Boursobank grâce au partenariat avec iShares. Tu auras également des frais liés au spread, donc à la vente de l'ETF Amundi et à l'achat de l'ETF iShares, car tu vends légèrement moins cher et tu achètes légèrement plus cher. Et donc pour les points positifs, tu économises 0,13% par an de frais de gestion. Prenons un exemple avec certaines hypothèses pour un investisseur qui détenait des parts de l'ETF Amundi et qui souhaiterait les vendre pour acheter l'ETF iShares. Il y aura alors 0,5% de frais de transaction liés à la vente et à l'achat des ETF, 0% pour l'achat de l'ETF iShares s'il est client Boursobank, 0,1% de spread à la vente et à l'achat. On prendra également l'hypothèse qu'il n'y a pas d'écart de réplication avec l'indice pour les deux ETF, qu'il n'y a pas de changement de frais au cours de la période et que la performance nette de frais de l'ETF est de 7% par an. Au total, il faudra donc s'acquitter 2 fois de 0,6% de frais, ce qui donnera donc 98,80 € après frais pour un investissement de 100 € sur un PEA classique et 99,30 € pour un client Boursobank. Avec le gain annuel de 0,13% sur les frais de gestion, on obtiendra après 10 ans 196,70 € pour l'ETF Amundi, 196,70 € également pour l'ETF iShares sur un PEA classique et 197,70 € pour l'ETF iShares sur un PEA Boursobank. Il faut donc environ 10 ans pour amortir les frais de transaction sur un PEA classique et 5 ans sur un PEA Boursobank. Le tout en prenant l'hypothèse que les frais ne varieront pas au cours du temps et qu'il n'y aura pas d'écart de réplication pour les deux ETF. La deuxième situation qu'on peut regarder, tu recomposais manuellement l'indice MSCI World avec plusieurs ETF. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de calcul pour voir que la vente des ETF ne serait pas rentable en raison des frais de transaction et des frais de gestion qui augmenteraient.
En revanche, la question se pose pour tes futurs investissements. Tu as donc deux solutions qui s'offrent à toi, continuer ta stratégie actuelle de recomposition de l'indice, tu profites alors toujours de frais de gestion plus faibles avec cette méthode, mais elle demande un peu plus de suivi, ou alors tu bascules tes futurs investissements sur l'ETF iShares. Malgré un surcoût d'environ 0,09%, tu profites d'une gestion complètement passive de tes futurs investissements sans te soucier de devoir rééquilibrer tes positions lors de chaque nouvel investissement. Pour conclure, il n'y a pas de solution évidente et la décision dépendra de tes objectifs et de ta situation. Il n'y a pas d'urgence à rapatrier tous ces fonds sur l'ETF iShares, l'encours est encore faible, même si je n'ai aucun doute qu'ils réussiront à attirer une collecte importante au cours des prochaines semaines. L'ETF Amundi reste un excellent ETF qui a su montrer sa pertinence au cours des dernières années avec un track record solide depuis plus de 15 ans. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle va être ta stratégie suite à l'arrivée de ce nouvel ETF. Pense à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu, et également tu peux t'abonner à mon compte Twitter sur lequel je partage du contenu similaire. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt.